Bienvenue à toi. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble l'un des business les plus négligés, alors que selon moi ce business est le meilleur business de 2023. Pourquoi je dis que ce business est le meilleur business de 2023? Parce que ce business est adapté à tout type d'activité, que ce soit des produits que tu vends, des services que tu vends, que tu aies une multinationale, ce business il est adapté, il peut t'aider dans tout type d'activité. Je rencontre très souvent des personnes qui me disent: Jean de Dieu, je n'ai pas une idée d'un business que je vais lancer et je n'ai pas nécessairement de moyens pour lancer un business solide. Voilà pourquoi je conseille à toutes les personnes qui n'ont pas de moyens pour lancer ces business. Et même si vous avez une activité, ce business, le plan d'action que je vais vous partager aujourd'hui, ça va vous aider dans votre activité à avoir plus de clientèle. Voilà pourquoi je vous invite à écouter cette vidéo jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo. Et les gars, si on ne vous dit pas de vous abonner, vous oubliez de vous abonner. Abonnez-vous parce que ici vous savez qu'on parle de plusieurs thématiques. On parle de business, on parle d'investissement, on parle de mindset. Si vraiment vous voulez soutenir l'initiative, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification et lâchez-moi un gros pouce bleu avant qu'on continue. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je me présente rapidement. Mon nom c'est Jean de Dieu Méda. Je suis auteur du livre Le secret des vendeurs 110 que je te présente aujourd'hui. Ce livre est scindé en deux parties. Dans la première partie, je te parle du mindset des vendeurs africains qui arrivent à cartonner dans notre ère. Dans la deuxième partie, je t'explique les différentes stratégies que ces vendeurs ils appliquent pour exploser leur business. Et donc si tu es intéressé pour découvrir le contenu de ce livre, je te laisse un numéro dans la description que tu pourras contacter pour entrer en possession de ton livre. Alors aujourd'hui les amis, je ne vais pas énumérer les business que j'aime énumérer à tout moment, notamment le trading, le e-commerce, le dropshipping, etc. Non, aujourd'hui le business que j'aimerais vous partager qui va vous aider dans vous-même votre activité, ou si vous n'avez pas encore d'activité, c'est le bon moment pour vous de mettre en place ce business. Il s'agit bien évidemment d'une agence digitale. Pourquoi j'insiste sur ce business? Parce que moi-même particulièrement, j'ai fait l'expérience. En une année, je suis allé chercher la connaissance, je suis allé pratiquer et aujourd'hui, j'accompagne des entreprises qui me payent à 1000 $ chaque mois. Et je me dis que si toi également tu as cette connaissance, c'est-à-dire que tu maîtrises les outils, tu peux aider les entreprises à avoir plus de clientèle, c'est sûr et certain que ces entreprises n'auront pas de la difficulté à te payer. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager un plan d'action en 5 étapes qui vont te permettre de mettre en place une agence digitale digne de ce nom pour accompagner les entreprises. Ou si tu ne veux pas le faire et que tu as une entreprise, tu as un business, tu veux avoir plus de clients, suis cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce plan d'action va t'aider également dans ton activité. La première étape dans le processus, lorsque tu veux attirer plus de clients, lorsque tu veux donner une notoriété à une entreprise, que ce soit toi-même ton business ou bien le business d'une autre personne, la première des choses à faire, c'est de te faire découvrir. Alors tu te fais découvrir comment? Il y a deux manières. Premièrement, c'est de manière organique. De manière organique, tu peux créer une page Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn ou YouTube, ou faire comme moi, c'est-à-dire que tu vas partager des contenus gratuits pendant un bout de temps afin de créer une audience. C'est l'une des meilleures manières pour toi de te faire découvrir. Pourquoi? Parce que si tu passes le temps par exemple à faire des vidéos comme moi, tu vas montrer ton expertise aux gens. Et c'est grâce à ça que les gens vont te faire confiance et rester abonnés sur ta chaîne. Vous savez très bien que j'ai lancé cette chaîne il y a 5 mois. Et en 5 mois, nous sommes à 21 000 abonnés. Pourquoi? Tout simplement parce que dans cette chaîne, j'apporte le maximum de valeur. C'est-à-dire que lorsque j'arrive ici, je partage tout ce que je connais. Voilà pourquoi des personnes ont confiance en moi, ils s'abonnent, ils activent la cloche, ils partagent mes vidéos. Toi également, tu peux le faire pareil pour toutes les entreprises que tu accompagnes ou bien toi-même dans ton propre business. Tu peux créer une page Facebook, Instagram. YouTube n'est pas la seule plateforme. Il y a LinkedIn, il y a TikTok, etc. Tu peux commencer à apporter de la valeur et grâce à ça, tu vas voir que plusieurs personnes vont venir s'abonner à ta page et te découvrir. La deuxième manière pour toi de te faire découvrir, ça c'est beaucoup plus difficile, c'est en injectant de la liquidité sur les réseaux sociaux pour faire de la publicité. Par exemple, tu peux faire de la publicité Facebook, la publicité TikTok ou bien la publicité Google dans le but de te faire connaître. Mais comprends que ça, ce n'est pas de manière organique, c'est beaucoup plus difficile parce que lorsque tu injectes de l'argent sur Facebook, l'algorithme peut aller te trouver des prospects et ensuite tu vas développer d'autres stratégies pour convertir ces prospects en clients. C'est possible. Mais moi particulièrement, ce que je conseille, c'est de manière organique. Par exemple, lorsque je prends une entreprise, je crée une page professionnelle pour cette entreprise et une chaîne YouTube pour cette entreprise. J'accompagne l'entreprise, mais en parallèle, je fais des publicités pour attirer très rapidement des prospects afin de les convertir en clients. Toi aussi, tu peux faire pareil dans ton business. La deuxième chose que tu dois savoir lorsque tu veux accompagner une entreprise sur Internet ou lorsque tu veux mettre en place une communication digitale, c'est que tu dois trouver un moyen pour capturer les personnes qui te découvrent. Supposons par exemple que je t'ai découvert sur les réseaux sociaux. Maintenant, comment je fais pour entrer en contact avec toi? Ça, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs
Déjà, il y a beaucoup de youtubeurs que je vois qui n'ont pas un plan d'action stratégique pour capturer les personnes. Donc, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, etc., vous devez trouver un moyen pour que les personnes vous contactent. Ça peut peut-être être en créant un site internet ou un tunnel de vente où vous allez peut-être offrir quelque chose de gratuit pour avoir l'adresse mail, par exemple, des personnes. Ça, c'est un moyen. Mais ça peut aussi être par WhatsApp. Vous devez trouver en tout cas une stratégie pour capturer le contact des personnes. Imaginons par exemple que des personnes viennent regarder ma vidéo, mais ils n'ont pas de solution pour me contacter. Ça, ce n'est pas du tout bien. Voilà pourquoi dans mes descriptions, vous allez toujours voir des numéros et des adresses mail sur lesquelles les personnes peuvent me contacter, parce que je sais qu'il y a des personnes qui seront intéressées surtout par les thématiques que j'aborde. Ils vont vouloir rentrer en contact avec moi, peut-être pour prendre ma formation. Là, il faut que j'ai un numéro ou bien une adresse mail à quelque part, ou bien le lien de mon site internet à quelque part, pour que ces personnes puissent entrer en contact avec moi. Et c'est la deuxième étape. Donc, si vous accompagnez une entreprise, comprenez que vous devez mettre en place tous les plans stratégiques possibles pour que des personnes puissent contacter cette entreprise. C'est très important, les amis. Une fois que ces personnes vous contactent, supposons par exemple que des personnes vous contactent sur WhatsApp, Instagram, Messenger, à travers votre site internet ou bien votre tunnel de vente. Vous devez maintenant apporter ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est tout simplement le fait de montrer à la personne réellement que votre produit est consommé par d'autres personnes. Ça, c'est numéro 1. De lui montrer également que votre produit aide réellement des personnes. Parce que si par exemple des personnes te contactent pour prendre une formation ou bien pour prendre un produit, il faut que tu rassures ces personnes que ton produit a déjà aidé d'autres personnes. Moi, par exemple, dans le cadre de ma formation, il y a déjà des centaines de personnes que j'ai accompagnées. Donc, lorsque tu tombes dans mon tunnel de vente, tu vas voir des preuves sociales des personnes que j'ai déjà accompagnées dans le digital. Ça te donne la confiance. Ça te fait savoir que non, tu n'es pas le seul étudiant, tu n'es pas la seule personne que j'accompagne. Donc, peu importe l'entreprise que vous accompagnez ou bien si c'est votre business, trouvez un moyen pour montrer la preuve aux gens que votre produit est consommé et que votre produit arrive réellement à aider des personnes à trouver des solutions à leurs problèmes. Et une fois de plus, comprenez que la confiance, ça se bâtit avec le temps. Dès que la personne vient dans votre tunnel de vente, de grâce, ne commencez pas directement à vendre à cette personne. Non. Moi, par exemple, lorsque des personnes tombent dans mon tunnel de vente, ce que je fais, c'est que chaque semaine, j'ai des vidéos privées. Chaque semaine, j'envoie ces vidéos-là gratuitement pour apporter le maximum de valeur à ces personnes qui tombent dans mon tunnel. Ces vidéos vont permettre tout simplement à ces personnes de connaître mon expertise. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'ils vont faire confiance pour ensuite prendre mon produit ou bien mon service. Mais si dès que quelqu'un vous contacte, automatiquement vous voulez lui vendre quelque chose, alors vous allez avoir de la difficulté à convertir beaucoup de personnes. Et ça nous renvoie à l'étape suivante du processus. Dans l'étape suivante, lorsque des personnes vous contactent, lorsque vous les apportez de la valeur, vous leur montrez la preuve que en réalité votre produit est consommé, votre produit marche. L'étape suivante, c'est de trouver un moyen par lequel ces personnes, ils peuvent payer, ils peuvent acheter votre produit ou bien votre service. Parce que imaginons par exemple que des personnes viennent sur votre site internet, des personnes viennent dans votre WhatsApp et que vous n'avez pas un moyen rapide de les faire passer à l'action et acheter votre produit. Croyez-moi, ces personnes-là, ils vont aller ailleurs acheter le même produit, parce que comprenez qu'aujourd'hui, il y a la compétition. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui vendent le même produit que vous vendez. Voilà pourquoi, dès qu'une personne vient chez vous, vous devez trouver un moyen impérativement pour que cette personne puisse passer à l'action, acheter votre produit. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite géographique. Si vous êtes peut-être hors de l'Afrique, hors du Burkina, vous êtes peut-être en Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Bénin, Guinée, vous me suivez un peu de partout et que vous voulez prendre mon programme de formation, il y a plusieurs moyens de paiement. Aujourd'hui, il y a Move Money, il y a Orange Money, il y a Western Union. Vous pouvez même envoyer par carte bancaire. Donc, il y a plusieurs moyens aujourd'hui que j'ai mis en place pour vous permettre de payer ma formation même si vous n'êtes pas au Burkina. Et vous également, lorsque vous accompagnez les entreprises, vous devez trouver des moyens pour que ces personnes-là puissent acheter les produits ou bien les services de ces entreprises sans complexe. Aujourd'hui, par exemple, il y a des personnes qui sont au Gabon, au Togo, au Bénin, qui achètent ma formation par Western Union. Ça, c'est un des moyens que vous pouvez mettre en place pour que les personnes puissent directement acheter votre produit ou votre service sur Internet sans souci. Dernière étape, lorsque des personnes achètent votre produit, votre service, ou bien si vous accompagnez une entreprise, la dernière étape, c'est de fidéliser ces personnes. Maintenant, comment vous fidélisez ces personnes? D'abord, laissez que ces personnes achètent votre produit ou bien votre service. Une fois maintenant qu'ils sont satisfaits, ils ont consommé votre produit. Par exemple, moi, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont pris mon programme de formation, qui
qui sont satisfaits de mon programme de formation et aujourd'hui qui ont envie de recommander mon programme de formation à d'autres personnes. Donc là, je leur donne une commission sur chaque personne qui vont venir acheter le programme par leur intermédiaire. Donc c'est la même chose que vous allez faire. Une fois que des personnes achètent votre produit, votre service, trouvez un moyen pour les fidéliser. Et pour les fidéliser, vous devez de temps en temps les faire des cadeaux, les donner des trucs gratuits. Peut-être même ça peut être des programmes de formation gratuits. En tout cas, trouvez un moyen pour fidéliser ces personnes. Mais si vous voulez aller encore en profondeur pour maîtriser réellement ces stratégies, je vous conseille le livre Le secret des vendeurs 110 que moi-même j'ai écrit, où j'ai détaillé de fond en comble ce processus que je viens de vous expliquer. Dites-moi dans les commentaires les amis si la vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas les amis de partager cette vidéo. Quant à moi, on se dit à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.